Mes chers compatriotes, à ce jour où le monde entier célèbre la Journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix », permettez-moi de souhaiter une bonne fête à tous les Congolais, aux acteurs du secteur de l'éducation en général et à ceux du sous-secteur d'alphabétisation et éducation non formelle en particulier. La République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays membres de l'UNESCO, s'est joint à la communauté internationale pour commémorer cette journée consacrée à la lutte contre l'analphabétisme et de ses effets pervers. Par cette commémoration, notre pays répond à son engagement, notamment celui de mettre en pratique les différentes résolutions prises par la communauté internationale en vue d'éradiquer ce fléau qu'est l'analphabétisme. En effet, l'alphabétisation est un droit qui autonomise et favorise une culture de paix durable, fondée sur le respect de l'égalité, l'état de droit, la solidarité et la justice. Cette journée internationale de l'alphabétisation 2024 est l'occasion de joindre nos efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'objectif de développement durable 4 qui stipule assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Nous paraphrasons son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Dans son discours d'investiture de 20 janvier 2024, je cite « Ce nouveau quinquennat aura pour cinquième objectif celui de garantir plus d'accès aux services sociaux de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement et le plan de développement à long terme de 145 territoires. » Fin des citations. C'est dans cette perspective que notre gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, ne ménage aucun effort pour développer avec les acteurs tant étatiques que non étatiques les programmes d'alphabétisation au profit de nos populations. Pour arriver à réduire progressivement l'analphabétisme, mon ministère a entrepris un certain nombre d'actions. Il s'agit notamment de l'élaboration de la stratégie pour le développement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle adoptée par le gouvernement de la République en novembre 2012 et intégrée dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. De la publication du rapport de l'étude d'un projet pilote sur les besoins éducatifs des enfants, des jeunes et des adolescents ainsi que les filles, les femmes et les adultes analphabètes en décembre 2022. De la publication du rapport de l'étude du diagnostic du programme national de rattrapage scolaire du niveau primaire en mai 2023. De l'élaboration des supports pédagogiques pour les différents programmes de l'ANF. De l'élaboration de l'annuaire statistique d'alphabétisation et d'éducation non formelle pour 2 années consécutives 2023-2024. De l'actualisation et la distribution des imprimés de valeur à travers toute l'étendue. La mise en place d'une plateforme numérique dédiée aux activités et supports de l'ANF. Chers compatriotes, cette journée me permet, au nom du gouvernement de la République, de remercier tous les facilitateurs, tous les partenaires, toutes les organisations nationales et internationales qui opèrent dans le sous-secteur éducatif non formel. Il s'agit notamment de l'UNESCO, de l'UNICEF, du HCR, de l'USAID, de l'ambassade de France, l'ambassade de Grande-Bretagne, de l'ambassade du Canada, du projet AIT-USAID, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, du Watershed Canada, du projet Ilimuni Djibouya USAID, du FIT 360, de Susila Dharma. Pour terminer, l'article 44 de notre Constitution dispose clairement l'impérieuse nécessité pour l'État de mener une croisade contre l'analphabétisme. C'est ainsi que le pilier 4, dans son axe stratégique 4.2.1 du programme du gouvernement piloté par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tsholuka, chef du gouvernement, évoque la poursuite et le parachèvement
de la mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, que vive la Journée internationale d'alphabétisation. Je vous remercie.